première république noire du monde, a écrit les plus belles, les plus légendaires pages d'histoire de toute la région. Vivez ou revivez ces pages d'histoire à travers les codes postales que vous recevez le premier de chaque mois sur la chaîne YouTube de Gaspard d'Aurélien. Carte postale est une série de mini-documentaires présentés et réalisés par Gaspard d'Aurélien qui vous proposera un personnage, Un lieu, un événement, une date, un fait historique d'Haïti. Carte postale, tous les premiers de chaque mois à 18h30 sur la chaîne YouTube de Gaspard d'Aurélien. Haïti a une histoire. Apprenons-la. Carte postale pour redorer la mémoire d'Haïti. Au cœur des Caraïbes, dans la colonie la plus riche du XVIIIe siècle, un homme s'est levé pour défier l'ordre du monde. Esclave affranchi, stratège militaire, visionnaire politique, il a allumé la flamme de la liberté dans l'île de Saint-Domingue. Son nom, Toussaint Louverture. Voici l'histoire de celui que l'on surnomme le premier des Noirs, précurseur de l'indépendance d'Haïti. Voici l'histoire d'un homme né esclave et devenu mythe, stratège, chef d'État, libérateur. Celui que l'histoire retiendra comme le premier des Noirs, il s'appelait Toussaint Louverture. Tout commence autour de l'année 1743, dans une plantation du Haut-du-Cap, au nord de Saint-Domingue, colonie française devenue l'un des piliers de l'économie coloniale. C'est là qu'est né François-Dominique Toussaint, que l'on appellera plus tard Toussaint Louverture. Beaucoup d'historiens disent qu'il est le fils de Garou Guinaud, un aristocrate africain capturé et réduit en esclavage. Cette origine noble, bien que contestée, nourrit la légende de Toussaint. Dès son jeune âge, on perçoit une intelligence supérieure. Il est libre dans l'esprit avant de l'être dans les faits. Enfant frêle, mais d'un esprit vif, Toussaint reçoit une instruction rare pour un esclave. Il apprend à lire, à écrire, découvre les textes des Lumières, étudie la médecine végétale, la religion catholique et les principes du stoïcisme. Son maître, le gérant de la plantation Breda, lui accorde certaines libertés. « 1791. L'Europe est en pleine révolution. À Saint-Domingue, la tension monte. Le 22 août, les esclaves du Nord se soulèvent. C'est le début de la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire moderne. Lorsque les esclaves se soulèvent dans le nord de la colonie, Toussaint n'est pas immédiatement sur le front. Il observe, analyse, puis entre dans l'arène. Et dès son arrivée, l'insurrection change de visage. « Je ne suis pas venu pour brûler, je suis venu pour libérer et bâtir. » On lui donne le nom de l'ouverture, symbole de son habileté à ouvrir une brèche dans le système esclavagiste. Il négocie, combat et prend le pouvoir. Dans une colonie ravagée par les conflits, Toussaint se dresse en homme fort. Toussaint transforme une foule insurgée en armée organisée. Il impose la discipline, la stratégie. Il devient le cerveau de la révolte.
En 1794, la République française abolit l'esclavage. L'ouverture, jusque-là alliée des Espagnols, retourne sa veste et rejoint la France. Un tournant capital. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est du réalisme. Il comprend que l'émancipation durable passe par l'ordre, la diplomatie et la force. Ce choix n'est pas idéologique, il est pragmatique. L'ouverture veut consolider son pouvoir et garantir la liberté des anciens esclaves. Devenu général en chef, puis gouverneur, il réorganise la colonie, relance l'économie sucrière avec le travail forcé, mais interdit l'esclavage. Il nomme des Noirs comme officiers, institue l'école, réforme l'administration. Une constitution est rédigée en 1801 qui le désigne gouverneur à vie. La constitution de 1801 était révolutionnaire. Elle consacrait l'égalité, abolissait l'esclavage à jamais et faisait de Toussaint un gouverneur à vie. C'était une affirmation de l'indépendance sans le mot. Cette constitution sans consultation de Paris est perçue comme un acte de défi envers Bonaparte. « 1802. Napoléon Bonaparte envoie une armée sous les ordres du général Leclerc pour reprendre le contrôle de Saint-Domingue. C'est le début d'une guerre sanglante. Toussaint tente de négocier. Il finit par capituler, convaincu qu'il sera respecté, mais il est trahi. Arrêté en juin 1802, il est embarqué avec sa famille vers la France. Séparé des siens, Toussaint est conduit dans les Alpes, enfermé dans une cellule glaciale du fort de Joux. Privé de tout, soumis à l'humidité, affaibli, il meurt le 7 avril 1803. Seul, trahi, mais jamais soumis. Quelques mois après sa mort, l'indépendance d'Haïti est proclamée le 1er janvier 1804. Jean-Jacques Dessalines, l'un de ses anciens généraux, poursuit la lutte et triomphe des forces françaises. Sans Toussaint, cette révolution n'aurait peut-être jamais abouti. Il a rouvert la voie, brisé les chaînes. Son nom reste à jamais gravé dans l'histoire des peuples opprimés. Aujourd'hui encore, Toussaint Louverture incarne la résistance, la liberté, la dignité. En me renversant, disait-il, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Le 7 avril 1803, dans une cellule glacée du fort de Joux, s'éteignait Toussaint Louverture. 222 ans plus tard, son souffle continue de traverser l'histoire. Précurseur de l'indépendance d'Haïti, il a planté les graines de rêves immenses, celui d'un peuple noir, libre, debout, maître de sa destinée. Avant que le mot liberté ne résonne sur toutes les lèvres,
Toussaint Louverture l'avait déjà incarné. Avant même que la République d'Haïti ne voie le jour, il en avait tracé les contours par son génie politique, sa vision humaniste et son indomptable détermination. Toussaint Louverture n'a pas vu l'indépendance d'Haïti, mais elle porte son empreinte. Il fut la racine profonde de l'arbre de la liberté haïtienne. Et au-delà des frontières de son île, il demeure une figure universelle. Pour tous les peuples noirs, libres du monde entier, il est un repère, un symbole, un phare dans la nuit coloniale. Les Haïtiens peuvent et doivent être fiers. Fiers de cet homme qui, dans un monde bâti sur l'esclavage, osa rêver d'une nation noire libre. Fiers de son héritage, de sa vision, de son combat. En honorant la mémoire de Toussaint Louverture, c'est leur propre grandeur qu'ils célèbrent. Le 7 avril 2025, souvenons-nous, non pas d'un prisonnier disparu, mais de héros éternels. Toussaint Louverture est vivant. Il vit dans chaque souffle de liberté. Il vit en Haïti. Il vit dans le cœur de tous les peuples noirs. Bonsoir. À bientôt.